Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais terminer le cours sur le calcul propositionnel formel. La deuxième partie consiste à présenter les théorèmes d'adéquation, théorème de complétude. Troisième partie, présentation du théorème de cohérence. Alors, le théorème d'adéquation consiste à dire que tout théorème du calcul propositionnel formel est une tautologie. Si phi est un théorème, alors phi est une tautologie. Et démontrer le théorème d'adéquation revient à vérifier que tous les axiomes sont des tautologies et montrer ensuite que dans une démonstration, chaque formule est une tautologie. On a déjà vu que une démonstration est une suite de formules bien formées où une formule AI est soit un axiome, voilà, par exemple axiome 1, axiome 2, ou bien obtenu par modus ponens de deux formules qui sont vraies. Donc ce qu'on va démontrer en fait, que les axiomes sont des tautologies. Une fois qu'on a démontré que les axiomes sont des tautologies, donc par modus ponens, on obtient une formule qui est aussi une tautologie. Parce que si j'ai, par exemple, ici, la formule 1 est vraie, la formule 2 est vraie, sachant que cette formule est une application. Il y a une partie gauche et une partie droite. Donc, si l'application est vraie, c'est que forcément, cette partie droite est vraie. Elle ne peut pas être fausse. Impossible. Parce que si 1 implique 0, ça nous donne faux. Alors, puisque l'implication est vraie, donc cette partie est vraie. Si je reviens donc à la démonstration, c'est ce qu'on a en fait écrit. Vérifier le théorème d'adéquation revient à vérifier que tous les axiomes sont des tautologies et montrer ensuite que dans une démonstration, chaque formule est une tautologie. En effet, chaque formule intermédiaire est soit un axiome. Les axiomes sont des tautologies. On avait dit dans le premier cours qu'un axiome est une proposition qui est vraie a priori. Donc, l'axiome est vrai, l'axiome est une tautologie. Soit une formule obtenue par modus ponens à partir de deux tautologies de la forme B et B implique C. Donc, C est une tautologie. Voilà pour le théorème d'adéquation. Le théorème de complétude énonce la chose inverse. Toute tautologie est un théorème. Si on a phi est une tautologie, alors phi est un théorème. Alors pour la démonstration du théorème de complétude, elle est donnée donc dans ce PDF. Il suffit de cliquer pour avoir le PDF, ou bien vous l'avez directement dans le chapitre sous format Word ou PDF qui a été mis sur la Google Classroom. Donc pour la démonstration, je vais la présenter dans une vidéo à part. Donc pour les deux théorèmes, il faut les retenir. Le théorème d'adéquation énonce que si on a phi théorème, alors phi est une tautologie. Le théorème de complétude, c'est l'inverse. Si phi est une tautologie, alors phi est un théorème. Par définition, une théorie est dite cohérente ou consistante s'il n'existe pas de formule A, telle que A et non A soient toutes les deux des théorèmes. Sinon, elle est dite incohérente ou inconsistante. De cette définition découle le corollaire suivant. Un corollaire, en fait, c'est un théorème qui est une conséquence d'un autre théorème. Donc ce corollaire est une conséquence de cette définition. Le système de calcul propositionnel formel est consistant. Donc il n'existe aucune formule A dans ce système telle que A est un théorème et non A est un théorème.
on ne peut pas trouver dans ce système une formule A telle que A est théorème et non A est théorème en même temps. Si on trouve ça, donc le système est inconsistant. Alors, la preuve, d'après le théorème d'adéquation, qui nous dit tout théorème A est une tautologie, si la formule A est une tautologie, par conséquent, non A n'est pas une tautologie, et d'après le même théorème, non A n'est pas un théorème. Si on revient ici à la théorie d'adéquation, théorème d'adéquation, on avait dit si phi est un théorème, alors phi est une tautologie. Si on a donc la formule A est un théorème, donc on a la formule A est une tautologie, par conséquent non A n'est pas une tautologie. Donc si non A n'est pas une tautologie, alors non A n'est pas un théorème, toujours d'après le théorème d'adéquation. Voilà donc pour la théorie de cohérence. Pour terminer cette partie sur la cohérence, on va résoudre cet exercice. L'énoncé de l'exercice nous dit montrer qu'il existe A tel que A est théorème et non A est théorème si et seulement si pour toute formule B on a B théorème. Deuxième question. Soit le calcul propositionnel formel prime, le calcul obtenu à partir du calcul propositionnel formel en ajoutant comme quatrième axiome la formule suivante. L'axiome 4 est donné par l'expression suivante, non A qui implique non A qui implique B. Montrer que le calcul propositionnel formel prime est inconsistant. Alors, on commence par la première question. La première question nous dit montrer qu'il existe A tel que A est théorème et non A est théorème si et seulement si pour toute formule B on a B théorème. Donc ici on a une expression représentée par une équivalence, si et seulement si. On a la première proposition qu'on peut écrire comme ça. On peut dire de cette façon-là, pour la première question, il faut montrer l'équivalence des deux propositions. La première proposition, qu'on va nommer P1, c'est celle-là. Il existe une formule A, une formule bien formée A, telle que A est théorème et non A est théorème. Voilà, et on l'a écrit ici. Il existe une formule bien formée A, telle que A et non A sont des théorèmes. La deuxième proposition, qui est là, après le si seulement si, pour toute formule B, B est théorème. Donc on va nommer la deuxième proposition P2. Donc quel que soit B, formule bien formée, alors B théorème. Toute formule bien formée est un théorème. Pour cela, il faut montrer la double implication. On commence par l'implication P2 implique P1. P2 implique P1. Donc, pour toute formule B est théorème, alors on peut trouver que A est théorème et non A est théorème. Donc, l'implication du sens inverse. P2 implique P1. Ce sens est évident du fait que si toute formule bien formée B est théorème, alors B est égal à A est un théorème, et aussi B est égal à non A, et non A est un théorème. C'est évident, si on a B est théorème, la formule B, elle peut être égale à A, comme elle peut être égale à non A. Donc A est théorème, et non A est théorème aussi. Maintenant, pour la deuxième implication, dans le sens P1 implique P2. P1 implique P2, c'est ça. Donc si on a A, si on a A formule bien formée,
Alors on a non A et A sont des théorèmes. Si on a ceci vérifié, alors pour toute formule B, B est théorème. Voilà ce que on va montrer dans la deuxième application. On suppose qu'il existe une formule bien formée A telle que A et non A sont des théorèmes. Donc on suppose que ceci est vrai. C'est notre hypothèse de départ. Considérons la démonstration suivante. Donc on prend A comme hypothèse, A théorème comme première hypothèse, non A théorème comme deuxième hypothèse, puis on construit notre démonstration pour arriver à trouver B comme théorème. Le troisième pas de la démonstration utilise le théorème C de l'exode 12, sans substitution de variables. Le théorème C, si vous revenez à la série d'exercices numéro 2, vous trouvez que le théorème C est donné par non A qui implique A qui implique B. Sans substitution de variables, on obtient par modus ponens entre 2 et 3, 2 et 3 par modus ponens en tire A implique B. En sec, entre 1 et 4, entre 1 et 4 par modus ponens en tire B. Cette démonstration prouve que si on suppose que A et non A sont des théorèmes, alors il en découle que toute formule bien formée B est aussi un théorème, et c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, donc on a démontré la double implication, donc on a montré l'équivalence. Maintenant pour la deuxième question. La deuxième question nous dit soit le calcul propositionnel formel prime. Ça c'est un nouveau système qui est construit en se basant, on vous dit, à partir du calcul propositionnel formel, celui qu'on a vu en cours. Alors le système du calcul propositionnel qu'on a vu en cours est constitué de 3 axiomes. Axiome 1, axiome 2 et axiome 3. On construit le calcul propositionnel F' en rajoutant un autre axiome, axiome 4, qui est donné par non A qui implique B. Et puis on nous dit montrer que ce nouveau système prime est inconsistant. Alors si on rappelle la théorie de consistance ou de cohérence, dans la théorie de consistance, on nous dit si on a dans un système du calcul propositionnel formel, si on a une formule A, on ne peut pas trouver A et non A théorème en même temps. Ça, c'est la théorie de consistance, ou bien on l'appelle la théorie de cohérence. Dans le cas contraire, si on trouve A et non A théorème en même temps, à ce moment-là, on va dire que ce système est inconsistant ou ce système est incohérent. Pour répondre à cette question, on va utiliser le résultat qu'on a obtenu dans la première question. Dans la première question, on a montré que si on a une formule A telle que A et non A sont théorèmes en même temps, cela équivaut à dire que toute formule B, quelle que soit la formule B, elle est un théorème. Donc on va utiliser le résultat de la première question pour répondre à la deuxième. D'accord ? Parce que là on nous dit montrer qu'il est inconsistant. Si on utilise ça, si on montre ça, donc il est inconsistant. Alors, dans le nouveau système, on a ajouté la formule non A qui implique B comme quatrième axiome. Voilà. On montrera alors que toute formule A est un théorème dans le calcul propositionnel formel prime. Toute formule A. Dans la première question, on a dit toute formule B, mais là, on va dire toute formule A, peu importe. Toute formule A est un théorème dans le calcul propositionnel formel. Donc, on commence notre démonstration avec l'axiome 4, non A qui implique B. Ouais.
Alors, si vous regardez dans la série d'exercices numéro 2, vous allez trouver que le théorème F1 de l'exo 14 est écrit de cette façon-là. C'est non A qui implique non A qui implique B, qui implique non A qui implique B, sans substitution de variable. Il est comme ça dans l'exercice, on l'a pris tel quel, sans substitution de variable. Remarquez que cette partie-là, partie gauche de l'axiome, elle représente notre axiome 4. Donc on peut tirer non A implique B par modus ponens entre 1 et 2. Et on obtient ceci. On est arrivé à non A qui implique B. Ici, on peut par la suite faire une substitution de variable sur cette variable B et obtenir non A implique A. Par substitution de variable sur 3, on obtient non A implique A. Ici, par exemple, on aurait pu apporter cette substitution de variable tout au début pour arriver directement à non A qui implique A. Ici, à ce niveau-là. On aurait pu remplacer ce B par A, remplacer bien sûr, dans la règle substitution, il faut remplacer toutes les occurrences par la même variable. Donc je remplace ici aussi par A. À ce moment-là, il me faut aussi une substitution de variable sur l'axiome 4. Je ne vais pas l'utiliser comme ça, mais je vais remplacer ici le B par A. À ce moment-là, on aurait obtenu non A implique A. Bon, on a préféré faire autrement, ça ne fait rien. Au niveau 3, on apporte une substitution de variable. On obtient donc non A qui implique A. Ok. Par la suite, on fait appel au théorème G de l'exo 12. Ici, le théorème G de l'exo 12 a été utilisé avec une substitution de variable. Si vous reprenez votre série d'exercices, vous allez voir que dans le théorème G, il utilise une variable A et une variable B. Voilà, je l'ai copié pour vous le montrer. Le théorème G est donné par A implique B, qui implique non A, qui implique B, qui implique B. Donc ici, on utilise le théorème G avec substitution de variables. On remplace les différentes occurrences de B par la lettre A. Et on obtient ceci. Après, on a A implique A est un théorème. Donc on écrit en 6 A implique A. C'est le théorème 1 de l'exo 11. Par la suite, on peut tirer donc entre 5 et 6, on peut tirer cette partie par modus ponens. On va avoir non A qui implique A, c'est 5 plus 6 par modus ponens. On a non A implique A, il est là, dans le quatrième pas de la démonstration. Donc on peut tirer entre 4 et 7, on peut tirer A par modus ponens. On a écrit une démonstration dans laquelle on a montré que la formule A est théorème. Quelle que soit la formule A, elle est théorème. Et la formule A, elle peut être égale à un B, comme une formule B, comme elle peut être égale à non B. Selon la question numéro 1, ce qu'on a montré dans la formule, dans cette formule, selon ce qu'on a montré dans la première question, qu'est-ce qu'on nous dit? Si on a une formule B théorème, alors cela implique que A et non A sont des théorèmes. Parce que B, elle peut être elle peut être égale à A, comme elle peut être égale à non A. Ici, on a travaillé inversement, on a inversé le A et le B, mais c'est la même chose. Dans ce système du calcul propositionnel F', on a montré que toute formule A est un théorème. Cela implique, selon la première question, que le A il peut être égal à B comme il peut être égal à non B. Donc on peut trouver B et non B des théorèmes en même temps. Donc le système est inconsistant. Voilà. Si vous n'avez pas compris, vous me laissez vos questions en commentaire ou bien vous m'écrivez directement à mon email personnel.